des questions et des partages d'expériences. Quand le goût a fait sortir son foufou mixte, au début vous avez vu ce qui s'est passé. Beaucoup ont crié, certains ont essayé, mais ce n'était pas accessible à tout le monde. Dans le même temps, d'autres foufou mixtes qui sont venus du Ghana et d'autres pays. On avait créé, je peux dire, un savon cosmétique qui traitait toutes les affections de la peau. Depuis 1987, mais on n'avait pas pu résister parce qu'on avait échoué au niveau de l'emballage. Concurrence des produits locaux, meilleure qualité, mais déficit de moyens de production. Voilà peint le tableau de l'entrepreneur agricole togolais. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Cette date a marqué un tournant important dans la lutte vers la mécanisation et l'irrigation de l'agriculture togolaise, cheval de bataille de la 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, Sialo. Dans cette salle du Centre togolais des expositions et foires CETEF de Lomé, c'est une réflexion poussée qui a réuni spécialistes et entrepreneurs autour du thème « Innovation agricole au service des communautés ». Deuxième panel du salon pour faire l'état des lieux du secteur et les participants sont sortis édifiés. Ce panel était basé sur le développement des technologies. Effectivement, il y a dans plusieurs sous-secteurs de l'agriculture des choses qui doivent être faites et qui vont être faites apparemment. Il y a une volonté étatique, il y a une volonté aussi du secteur privé, notamment dans la structuration des filières, c'est très important. Sur la mécanisation, il y a beaucoup d'encouragements qui doivent être faits sur une mécanisation raisonnée et qui permettrait effectivement de développer une agriculture durable. En panel riche, des échanges aboutis, mais en rapport alarmant pour le Togo. Dans le dernier rapport je pense de la Banque mondiale sur l'état des innovations de la technologie, surtout dans le domaine agricole, le Togo a été considéré comme le pays le moins avancé dans toute la sous-région, c'est-à-dire que le Bénin même est devant nous. Ça veut dire que nous avons ce secteur de la recherche et des innovations est très important. On ne peut pas se développer sans ça. Innovation technologique en secteur peu reluisant. À CETEF, des solutions sont proposées, celles qui visent à changer de paradigme pour réorienter l'agriculture togolaise dans le sens du développement. La technologie et l'innovation, ce sont les socles du développement, spécialement quand on se rappelle pratiquement des problématiques dont l'agriculture togolaise, même africaine, fait face. Nous avons besoin de la technologie et de l'innovation. Mais comment inciter à l'innovation? L'incitation de l'innovation, c'est de créer un environnement propice à la recherche et au développement. Il faut aussi encourager les innovateurs et de créer des prototypes qui vont tester sur le terrain. Maintenant, il y a aussi le secteur privé aussi qui doit rentrer en jeu. Il faut la création des modèles de réussite des investisseurs, surtout dans le domaine agricole. Des questions relatives au changement climatique ont été abordées pendant ce deuxième panel du Sialo. Grande vitrine pour la valorisation des produits agricoles locaux, l'assistance s'est également penchée sur la prise en compte des réalités locales, notamment la protection de la propriété intellectuelle, sans oublier le manque de communication dans la promotion des produits. Démarré le 10 octobre, le Sialo 2023 prend fin ce vendredi 20 octobre.